Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir 7 choses à ne pas faire sur Android pour l'utiliser correctement et en toute sécurité. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas utiliser un code de verrouillage pour éviter que les autres personnes ne peuvent accéder à votre appareil et par conséquent protéger vos données personnelles et vos applications. Dès que vous allez acheter un nouveau téléphone ou vous commencez à utiliser Android, il faut entamer vos tâches par l'activation d'un code de verrouillage. Pour ce faire, vous allez dans Paramètres et ici, ça dépend des modèles et de la marque de votre téléphone. Pour mon cas, données biométriques et sécurité. Alors là, vous pouvez donc utiliser la reconnaissance faciale si votre appareil la prend en charge. Pour ce faire, appuyez sur reconnaissance faciale et commencer la configuration. Vous pouvez utiliser l'iris pour déverrouiller ou utiliser une empreinte digitale. Ou aller dans mode de déverrouillage et choisir un mot de passe. De préférence, il doit être composé de chiffres et de lettres majuscules et minuscules et pourquoi pas de symboles. Ainsi, vous allez être sûr que même si vous allez perdre votre téléphone ou il sera volé, personne ne pourra y accéder pour utiliser vos données personnelles telles que votre compte bancaire, vos emails, vos codes, vos photos, vos vidéos. Donc actuellement, notre téléphone est devenu une partie de notre vie et de notre sécurité. Donc, je vous recommande d'avoir un code de verrouillage. Donc, la deuxième chose, ne pas activer l'option pour trouver votre téléphone en cas où vous allez le perdre ou il sera volé. Ça, c'est très important parce que vous allez avoir la possibilité de le formater à distance pour protéger vos données. Alors pour ce faire, vous allez toujours dans Paramètres, ensuite vous allez dans Google et nous avons ici localiser mon appareil, donc appuyez. Donc commencez par la configuration. Moi j'ai ici Samsung, je peux le faire à l'aide de Samsung, une fonction disponible dans Samsung ou à l'aide de la fonctionnalité disponible dans Google. De préférence, il faut utiliser Google parce que dans ce cas, quand vous allez perdre votre téléphone, vous allez sur Google à partir de n'importe quel autre appareil, un ordinateur ou un autre téléphone, vous allez vous connecter avec le compte que vous utilisez sur le téléphone concerné et vous allez pouvoir le formater à distance. Alors la troisième chose, c'est ne pas activer Play Protect. Play Protect, c'est une fonctionnalité disponible dans Google qui permet d'analyser les applications contenues bien sûr dans le Play Store avant d'être installées. Parce que malgré le contrôle sévère de Google pour les applications stockées dans le Play Store, il y a toujours une possibilité que des applications infectées peuvent exister. Et pour éviter de les installer, Google a mis à la disposition des utilisateurs cette fonctionnalité. Pour l'activer, vous allez donc dans Play Store, après appuyez sur l'icône de votre compte et après appuyez sur Play Protect. Après, vous allez donc dans Play Protect, vérifier régulièrement que le comportement de vos applications et de votre appareil n'est pas nuisible. Vous serez informé de toute faille de sécurité détectée. La quatrième chose que la majorité des utilisateurs ne font pas, c'est la vérification des autorisations données aux applications installées sur votre appareil. Il faut toujours vérifier ces autorisations pour éviter donc que des applications d'espionnage soient installées à votre insu sur votre appareil et qui ont des autorisations d'utiliser par exemple la caméra, le microphone, etc. sur votre appareil. Pour ce faire, vous allez sur Paramètres. Après, vous allez dans Applications. Ici aussi, les interfaces se diffèrent selon la marque et le modèle de téléphone. Pour mon cas, c'est dans Applications. Après, sur le 3 points, Gestionnaire d'autorisation. Ici, vous trouverez les applications et les autorisations que vous avez données à ces applications. Si on vérifie par exemple Agenda, on appuie, on remarque que l'agenda a l'accès à Gmail, à Google, à Smart Switch, au contact. Si vous souhaitez par exemple supprimer une autorisation, par exemple je vais aller sur Facebook, je peux refuser que l'application Agenda aura l'autorisation d'accéder à Facebook ou je peux l'autoriser. Donc vous pouvez gérer les autorisations
aux applications installées sur votre appareil. Il faut de temps en temps surtout vérifier les autorisations données à l'appareil photo et au microphone, parce que les espions utilisent généralement l'appareil photo et le microphone pour vous espionner. Cinquièmement, ne pas utiliser la possibilité que offre le système d'exploitation Android pour personnaliser complètement votre téléphone. Tournons sous Android. Commençons par exemple par la barre de notification. Glissons bien sûr du haut vers le bas. Vous trouvez ici donc des raccourcis qui vont vous permettre de gérer votre appareil, d'utiliser plusieurs options telles que le mode hors ligne, le point d'accès mobile, le lien avec Windows, etc. Tout ça, c'est personnalisable. Pour ce faire, par exemple, vous appuyez sur les 3 points ici, possibilité de modifier l'ordre des touches, la disposition des raccourcis, la barre d'état, etc. Il y a même d'autres choses, la possibilité de modifier totalement l'interface de votre appareil pour la rendre unique. Et ce, grâce au lanceur d'applications dont dispose Android. On a par exemple sur Play Store, si je vais chercher Launcher, je trouve ici beaucoup de launchers. Launcher iOS 16, Launcher iPhone, Launcher Samsung, Launcher Premax. Donc il y a une infinité d'applications ou des lanceurs d'applications. Si vous allez les utiliser, vous allez modifier l'interface de votre appareil complètement. Regardez seulement pour Launcher Samsung, il y a combien d'applications. Donc l'avantage d'ailleurs d'Android, c'est la possibilité de personnaliser complètement son appareil. Sixième chose que tout le monde ne fait pas, c'est l'utilisation des options de développement sur Android qui offrent des fonctionnalités très importantes qui sont cachées, qui vont vous permettre d'utiliser votre téléphone d'une manière différente. Alors pour ce faire, vous allez sur Paramètres, ensuite vous allez sur À propos de téléphone, après Informations sur le logiciel, nous avons ici Numéro de version, vous appuyez 7 fois sur Numéro de version jusqu'à avoir le message inutile, le mode développeur a été activé. Vous allez revenir en arrière et vous trouverez comme moi option de développement. Vous appuyez, la première fois c'est désactivé, donc vous allez appuyer pour désactiver et vous allez voir ici fonctionnalité forte dont dispose Android. Le déverrouillage, l'OM, les services en cours d'exécution, le mode de couleur des images, la mise en œuvre. Les importants, c'est par exemple le débogage USB qui va vous permettre de lier votre téléphone à votre PC via un câble USB. Aussi, échelle d'animation, ça c'est très important pour rendre votre téléphone très rapide. Essayez de choisir échelle d'animation x 0,5. Aussi pour échelle d'animation de transition, même chose, activez devant échelle d'animation x 0,5. Et dernièrement, échelle de durée d'animation, même chose, utilisez x 0,5. Quand vous allez réduire les animations, votre appareil va devenir très rapide. Septièmement et dernièrement, c'est que la majorité des utilisateurs Android ne vérifient pas la mise à jour du logiciel. Et ça, c'est très important, pas seulement pour votre téléphone, mais pour tous vos appareils, que ce soit ordinateur, tablette, iPhone ou autre appareil. Parce que la mise à jour des logiciels permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de réparer des bugs ou des failles de sécurité. Pour ce faire, donc vous allez toujours dans Paramètres et même chose ici, ça dépend de la marque et des modèles de votre téléphone. Ensuite, pour moi, mise à jour du logiciel, téléchargement et installation. Quand j'appuie la recherche de la mise à jour, il faut de temps en temps, chaque mois par exemple, vérifier la disponibilité des mises à jour et les télécharger si vous les trouvez. Voilà, votre appareil est à jour. Ça, c'est très important. Voilà donc, c'était cette chose que la majorité des utilisateurs d'Android généralement ne font pas. Essayez donc de les faire pour utiliser votre appareil d'une manière différente, en toute sécurité. Voilà donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons moments.